À nos politiciens qu'on est forts et unis, par votre présence. Forts et unis! Pour notre agriculture! Pour notre gestion de l'offre! Hein? Vous savez, on est excessivement inquiet de ce qui se passe présentement à Atlanta. Hein? Au mois de juillet, on a vécu des heures excessivement difficiles et encore là, cette semaine, on est très, très inquiet du dénouement des négociations. Ces choses-là, il faut que ça cesse. Il faut avoir la gestion de l'offre intégrale pour ramener là, la sérénité sur nos fermes. Parce que quand on vit des heures comme ça, là, bon, ben, c'est pas bon pour les investissements, ça. Hein? Nos fournisseurs nous le disent, c'est quoi qui se passe? Hein? Les achats baissent, vous achetez moins d'équipements, faites moins de rénovation. Hein? Ça affecte toute l'économie du Québec. Le genre d'activité qu'on fait aujourd'hui de manifestation, il y a 14 régions au Québec, ça se fait dans les 14 régions, pas toutes en même temps, mais ça se déroule au courant de toute la semaine. Donc, tous ensemble, on est forts et unis pour défendre la gestion de l'offre. Pour notre gestion de l'offre! Pour notre agriculture! Pour notre avenir! Pour nos familles! Forts et unis! Pour nos enfants! Ici, à Montérégie, on est 600, tout près de 600 fermes laitières. Au Québec, on est 6 000, mais dans le Canada, on est 12 000. Fait que pourquoi que ça se passe ici, les manifestations, c'est sûr, on produit presque la moitié du lait du Canada. Donc, c'est ici qu'il faut vraiment que ça se passe, qu'ils sentent là, que c'est ici qu'on va être le plus affecté. Hein? Puis bon, ben, je pense que des démonstrations comme aujourd'hui, ça démontre bien qu'on est forts et unis et on veut atteindre nos objectifs. Moi, là, quand j'étais plus jeune, là, avant la gestion de l'offre, j'allais avec mon père porter les bidons au chemin, là, c'était des bidons dans le temps. Puis de temps en temps, on retournait le soir, là, puis il en restait un ou deux qui n'avaient pas été vidés. On les prenait et on les donnait aux cochons. Les cochons étaient contents à motadie, eux autres. Mais je vous dirais que ma mère était très, très inquiète parce qu'il y avait 13 bouches à nourrir autour de la table. Puis on vivait disons que c'était pas le bonheur total, là. Ensuite, là, il y a eu toute la saga des laiteries qui ont fait faillite. Quand tu traites du lait pendant un mois, que tu livres du lait et tu n'as pas de paye, là, les comptes arrivent pareil. Ce genre de situation-là, là, on ne veut plus jamais revivre ça. Mon père, avec d'autres, hein, nos grands-parents, ils ont travaillé fort pour mettre sur pied la gestion de l'offre. Il n'est pas question de remettre ça en question. C'est ce qu'on veut, là, c'est l'intégralité, qui sorte ça des négociations une fois pour toutes, pour qu'on ait la sainte paix, qu'on puisse faire le travail qu'on a à faire chez nous. Et pour ça, on est pour nos emplois, pour nos familles. Je vois que vous affichez la petite vache. La petite vache, c'est du lait 100% canadien. C'est ça qu'on veut, du lait 100% canadien. Hein? Vous savez qu'on fait du lait d'excellente qualité. Du lait là, avec des standards de qualité des plus hauts dans le monde. On fait pas juste, on le dit qu'on le fait bien, on fait pas juste se dire, on est capable de le prouver maintenant. On écrit tout ce qu'on fait, puis on est capable de le prouver à n'importe qui, que ce qu'on fait, on le fait bien, qu'on prend soin bien de nos animaux. Ça, là, on est une province puis un pays qui a ça en particulier. Fait qu'il n'est pas question de venir mélanger toutes sortes de choses avec le lait qu'on fait d'excellente qualité. On veut du lait 100% qualité. On veut que nos consommateurs aient le meilleur. Ils ont le droit d'avoir le meilleur et on va se battre jusqu'à temps qu'on l'obtienne. Merci. Merci, bravo! Pour continuer d'offrir des produits de qualité.